annulez tous vos plans pour demain, car Elon Musk dit que la Terre est condamnée. Do you think Earth's coming to an end? That is a certainty. It's just a question of when. Il ne dit pas que cela pourrait arriver ou que nous devrions être légèrement préoccupés, mais clairement, toute vie sera détruite par le Soleil. C'est ce qu'il dit. Ok, mais si vous pensiez que cela ne sonne pas bien, eh bien, Elon et ses amis ont même fixé l'année où ils pensent que cela se produira. Mais avant d'en arriver là, et pourquoi, je pense personnellement que fixer une date n'est jamais une bonne idée. Écoutez ça, selon Elon Musk, nous vivons sur du temps emprunté et la seule vraie solution est de coloniser Mars. Vous savez, c'est comme déménager. Mais au lieu d'appeler un camion, vous avez besoin d'une fusée et d'un programme spatial d'1 milliard de dollars pour y aller. Ce n'est pas un secret qu'Elon Musk a récemment dit à Fox News que finalement toute vie sur Terre sera incinérée. Pas à cause de l'IA ou de quelqu'un avec un gros bouton rouge, bien qu'il ait averti que ce sont des possibilités réelles. Mais il dit que le plus gros problème que nous avons est le Soleil. Elon affirme qu'il s'agrandit progressivement et finira par griller la Terre comme un morceau de pain oublié dans le grille-pain. Et c'est pourquoi il dit, je cite, « Mars est une assurance-vie pour la vie collectivement. » Les gars, je ne peux pas croire ce qu'il affirme ici, car il ne parle pas non plus d'une simple visite sur Mars. Il veut une colonie autosuffisante. Comme si la Terre était inadaptée à la vie, les humains sur Mars pourraient continuer à planter des pommes de terre et à regarder des rediffusions de Friends aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'on continue la conscience. Maintenant, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas seulement Musk avec le calendrier de l'apocalypse. Des scientifiques de la NASA et de l'université Toho au Japon le soutiennent, en quelque sorte. Ils ont réalisé pas moins de 400 000 simulations sur des superordinateurs pour essayer de prévoir comment le Soleil évoluera. Et oui, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ils estiment que la Terre deviendra complètement inhabitable dans l'année, attendez, 1 milliard 2021. C'est dans 1 milliard d'années. Littéralement. Si nous ne détruisons pas la Terre nous-mêmes, alors la lente montée en puissance du Soleil finira par faire grimper les températures et éliminera les organismes producteurs d'oxygène. D'abord les plantes, puis les animaux, puis vous l'avez deviné, nous. Donc, ce ne sera pas un scénario de fin du monde soudain demain, mais selon leur modèle, une lente cuisson du monde vert dans lequel nous vivons tous. Attention tout le monde, car voici la partie vraiment folle. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil manquera d'hydrogène et entrera dans ce qu'on appelle une géante rouge. PH. Il devient énorme. Tellement énorme que Mercure, Vénus et peut-être la Terre seront engloutis. 1 minute, nous orbitons autour du Soleil. La minute suivante, nous sommes grillés par le Soleil. Imaginez-vous cela en ce moment. Elon Musk et ses scientifiques affirment que le Soleil détruira la vie sur Terre, à moins que nous ne trouvions autre chose ou vous savez que nous ne nous soyons déjà détruits nous-mêmes. Cependant, avant de faire vos valises pour Mars ou de construire un bunker, tout le monde, maintenant, prenez une grande respiration et faisons une pause un moment. Il est facile de se laisser emporter par ces prédictions cosmiques. Musk a une façon de faire qu'on pense que cela va se passer le mardi. Mais voici pourquoi je n'y crois pas. Quelqu'un de très sage et de très important a dit un jour « Personne ne connaît le jour ni l'heure ». Et cela signifie même pas les astrophysiciens avec leurs ordinateurs sophistiqués. Et allez maintenant, qu'en pensez-vous ? Parce que Mars n'est pas exactement un paradis. Il fait froid, il est poussiéreux et l'air est plein de gaz volatiles. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? Peut-être que Musk veut vraiment sauver l'humanité. Ou peut-être, juste peut-être, cela fait partie du mythe plus grand que nature qui l'entoure. Ici, nous avons ce milliardaire de la technologie qui se voit comme un sauveur, ou le Noé moderne qui voit que la fin approche et commence à construire l'arche. Sauf que l'arche coûte 5 milliards et qu'elle s'est effondrée sur la rampe de lancement en mars. Ok, alors comment démêler tout cela ? Parce qu'Elon n'est pas le premier à prédire la fin du monde, et il ne sera pas le dernier. Nous avons eu la panique de l'an 2000. En l'an 2000, les gens pensaient que les ordinateurs se retourneraient contre nous et créeraient le chaos partout. Puis est venu le battage médiatique du calendrier Maya de 2012, lorsque les gens pensaient vraiment que les anciens Mayas avaient prévu le dernier souffle de l'humanité. Nostradamus, le mystique du XVIe siècle, a été crédité de tout, même de prédire la fin du monde. Mais vous savez aussi bien que moi que ces écrits sont tellement vagues que vous pourriez probablement les tordre pour dire que la voiture de votre tante est en difficulté.
Cette semaine, en 2011, le prédicateur radio Harold Camping a dit avec confiance à ses fidèles que Jésus reviendrait en mai. Quand cela ne s'est pas produit, il a soudainement recalculé pour octobre. Cela ne s'est toujours pas produit. Et n'oublions pas les prédictions de la Lune rouge. Ou vous ne vous souvenez pas de l'année dernière, avril 2024, quand il y avait beaucoup de bruit sur Internet parce que nous avions une éclipse solaire et tout le monde disait que cela pourrait annoncer la fin du monde. Et puis il y avait même ce voyageur temporel viral sur TikTok qui disait que les extraterrestres envahiraient l'année dernière. Et pourtant, après toutes ces prédictions, nous sommes toujours là. Toujours en train de siroter du café et très loin de vivre sur Mars. Maintenant, allez les gars, dites-moi, au fond de nous, nous savons tous que ce monde ne durera pas éternellement. Que vous croyez en Dieu ou non, il y a un sentiment intégré que l'histoire se dirige quelque part. Et pourtant, nous ne semblons jamais avoir le bon timing, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, je pense que c'est ça. Jésus nous a avertis que personne ne connaît le jour ni l'heure. Pas même les milliardaires avec leurs vaisseaux spatiaux. Ils ne savent pas quand le monde prendra fin. Mais voici le point crucial. Bien que nous puissions rire de ces prédictions insensées et secouer la tête devant ces fausses prophéties, elles pointent toutes vers quelque chose de très réel. L'humanité est désespérée de salut. Nous savons que quelque chose ne va pas. Nous savons tous que le temps passe et nous ferons tout pour y échapper. Nous construirons des bunkers, nous coloniserons Mars. Nous inventerons des congélateurs cryogéniques ou des utopies d'IA. Elon Musk appelle Mars une assurance-vie. Et d'accord, c'est très ambitieux de sa part. Mais si l'histoire nous a prouvé quelque chose, c'est que nous sommes très doués pour faire des dégâts et de très mauvais pour nous sauver nous-mêmes. C'est là que l'Évangile intervient, pas comme un plan pour échapper à la terre, mais comme une promesse de la racheter. Voyez, vous réalisez que Jésus n'est pas descendu ici juste pour nous donner un billet d'or pour une autre planète. Il est entré dans notre monde brisé et il a marché parmi nous. Il a aimé cette terre, il a aimé la création parce que ses propres mains ont fait cette création. Mais plus que cela, il a aimé les gens dans cette création parce que eux-mêmes ont été faits par ses propres mains. Et parce qu'il nous aimait, sa création, tellement il était prêt à aller mourir sur la croix pour se sacrifier à notre place. Pour toutes les fois où nous avons fait des dégâts, pour toutes les mauvaises actions que nous avons faites. La Bible appelle cela le péché. Toute cette pourriture a été mise sur Jésus-Christ. Elle a été posée sur lui et là, il est mort à notre place. Le verset le plus célèbre de la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est Jean 3, verset 16, si vous voulez le lire vous-même. En d'autres termes, Dieu a aimé ce monde qu'il ne l'a pas laissé à lui-même, mais il a envoyé son Fils Jésus pour y mourir afin que nous ne périssions pas. Oui, ce corps un jour ira dans le sol, mais le Seigneur Jésus-Christ peut le racheter. Parce que celui qui est mort sur la croix, payant le prix de mon péché avec son propre sang, est aussi le même Dieu qui est entré dans ce tombeau et est ressuscité des morts et donne de l'espoir à tout homme qui lui fera confiance. En lui, l'espoir qu'il peut vaincre la tombe et qu'il peut vaincre votre tombe. Il est celui en qui nous pouvons avoir confiance. Il est le seul Messie en qui nous mettons notre foi. Il est le seul sauveur de la terre. Tout le reste de nous, le mieux que nous puissions faire. Et soyons honnêtes, Elon Musk a accompli beaucoup plus que n'importe quel être humain sur Terre, peut-être. Mais il y a un être humain, le Dieu homme, Jésus-Christ. Il est bien en avance sur Elon Musk. Si Elon peut envoyer ses fusées spatiales dans l'espace, et nous pensons que c'est haut, le Seigneur Jésus-Christ est encore plus haut que cela. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et lui seul est celui qui peut nous sauver. Lui seul est le seul qui peut nous sauver de notre état déchu, nous sortir d'une vie de péché et nous donner sa justice, un dossier parfait, et nous sortir de nos tombes en nous réjouissant pour passer toute l'éternité avec lui. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui vous passe par la tête quand je vous dis que Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour abandonner la création, mais pour la restaurer. L'Apocalypse ne se termine pas avec la destruction de la terre, elle se termine avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Plus de mort, plus de douleur, plus de regarder par-dessus notre épaule en pensant que nous allons craindre ceci ou cela, c'est juste une paix éternelle pour toujours. Alors non, nous n'avons pas besoin de paniquer, nous n'avons pas besoin de nous préparer et nous n'avons pas besoin de construire des fusées. Il y a déjà un plan de sauvetage et il n'implique pas de rampe de lancement. Il est ouvert à tout le monde. Et les gars, les billets ont déjà été payés.
Pas avec de l'argent, mais avec le propre sang du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Évangile est appelé la bonne nouvelle, parce que le Seigneur nous offre déjà une sorte d'assurance qu'aucune planète ne peut jamais fournir. Ce n'est pas une évasion de la faim, mais c'est un espoir au-delà. Et je veux savoir, si vous n'êtes pas chrétien, si vous avez cliqué ici pour en savoir plus sur Elon Musk et que vous êtes maintenant intéressé par qui est cet homme. Jésus-Christ. Que devrais-je vous dire? Je dirais, faites-lui confiance maintenant. Invoquez son nom maintenant pour vous sauver et le Dieu qui entend toutes choses vous sauvera instantanément et entrez dans sa parole. Lisez les évangiles, apprenez à connaître ce merveilleux sauveur, apprenez à connaître le seul Messie qu'il y a, le seul qui peut vraiment nous sauver, le seul qui peut vraiment offrir un espoir au-delà de cette terre, le seul qui rachètera cette terre et reviendra vivre sur cette terre pendant 1000 ans, où il régnera comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et, juste pour dire, si vous ne l'avez pas déjà réalisé, je suis un chrétien né de nouveau. Et j'ai en fait pris la décision de ne pas mettre de publicité devant mes vidéos il y a très longtemps, juste parce que personnellement, je ne veux pas que des publicités inutiles soient un obstacle pour mes spectateurs et aussi parce que je veux vivre par la foi. Cela signifie essentiellement que je fais confiance à Dieu pour qu'il fournisse un revenu pour moi et ma famille et aussi pour nos monteurs vidéo que nous payons chaque semaine. Et jusqu'à présent, Dieu a organiquement suscité des partenaires de prière pour nous aider au cours des 9 dernières années. Parfois, les choses ont été serrées, mais le Seigneur a toujours pourvu et je devais juste clarifier cela parce que j'ai lu certains commentaires faux sur mon ministère récemment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent regarder nos vidéos pour la première fois et ils ne savent rien de ce que nous faisons. Donc, je vais en parler un peu plus. Mais si vous trouvez ce ministère utile, veuillez vous abonner. Oh, et une chose de plus. Si vous n'avez pas encore vu l'invité récent de Joe Rogan qui a fait des affirmations encore plus grandes qu'Elon Musk, vous feriez mieux de regarder cela pour ne pas manquer.